Non mais Clarisse, je suis pas légitime en fait pour parler de ce sujet. Je suis pas légitime pour faire ça en fait. Enfin, les gens vont se dire mais c'est qui celle-là? Enfin, pour qui elle se prend? Je, je sais pas en fait comment faire. Enfin, je dois certainement faire autre chose, mais je vois pas. Je me sens pas du tout légitime. Est-ce que ça vous parle? Si tel est le cas, eh bien, je pense que cet épisode de podcast va beaucoup vous aider. Mon nom est Clarisse Libéné, je suis coach intuitive, médium et énergéticienne. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des thérapies africaines où nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Hello, hello mes chères déesses, mes chères Cosmic Girls. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous allez bien. Je tenais, avant qu'on commence l'épisode et qu'on rentre dans le vif du sujet, à vous remercier, mais infiniment. C'est-à-dire que l'accueil à cette offre du mois de mars, là, le challenge Se Sentir Bien est juste ouf. Vous êtes motivés, vous répondez, vous participez, vous envoyez des commentaires, des mails. Certaines me disent ça y est, je pensais jamais que je pourrais méditer tous les jours, mais en fait ta méditation me fait tellement de bien, merci. Enfin, je me suis remise dans la gratitude au quotidien. Enfin, Clarisse, mais merci infiniment. Donc moi aussi je voulais vous dire merci parce que en fait tout ça c'est avec vous, grâce à vous que en fait je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais, que j'ai la chance ultime de vivre de mon métier et de bien en vivre et c'est grâce à vous et merci en fait. Donc c'est un échange, un bel échange, un donner-recevoir qui est parfaitement équilibré. Donc je voulais vous dire merci. Je suis vraiment mais remplie de gratitude. Remplie de gratitude. Et si vous n'avez pas encore rejoint ce challenge, je vous invite à le faire. Je ne sais pas si je vais le continuer après le mois de mars, donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire maintenant. Ça vous permettra de découvrir un petit peu ma méthode de coaching, parce que je pense que vous me voyez sur les réseaux quasiment tous les jours, vous donnez des conseils, mais quand il s'agit de les appliquer, c'est autre chose. Et donc, ce challenge vous donnera un petit peu une idée de comment ça se passe quand vous travaillez avec moi, à quel type d'informations vous avez accès, aux méditations, aux soins énergétiques, et à certains exercices dont je vous parle très régulièrement, qui font vraiment beaucoup la différence. Mais voilà, cette parenthèse ayant été ouverte et étant maintenant fermée, je voulais qu'on prenne le temps aujourd'hui. Je pense que cet épisode va être publié dimanche soir. Voilà, c'est notre rendez-vous du dimanche. Pour vous parler du syndrome de l'imposteur. Vous le savez peut-être, en fait, certaines sont nouvelles ici, donc je vais vous expliquer, je vais prendre le temps aussi de vous expliquer comment je fonctionne. En fait, tous les mois, en fonction des énergies du mois, mais surtout en fonction de vos problématiques, je crée un programme de coaching adapté à vos besoins sur une thématique qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer. Et donc je réalise un sondage tous les mois, soit sur Instagram, soit sur YouTube, pour vous demander en fait qu'est-ce que vous avez envie de travailler en ce moment. Et là j'ai beaucoup de messages autour de le besoin de vous autoriser à briller, de vaincre la peur du succès en fait, et de dépasser le fameux syndrome de l'imposteur. Dans votre carrière ou dans votre vie de manière générale. Mais c'est surtout au niveau professionnel que le syndrome de l'imposteur vient se nicher et vient nous empêcher d'avancer, nous fait un peu bloquer. Nous bloque un petit peu, pardon.
Et donc aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'était de vous expliquer comment moi j'ai vaincu, à quel moment dans ma vie en fait j'ai été confrontée au syndrome de l'imposteur, parce que en fait on y est tous confrontés. À quel moment en fait, quels ont été les outils qui m'ont aidé et qui aident mes clientes en fait à le à le dépasser. À dépasser la peur, parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est une peur. Et donc, je vais vous expliquer en fait à quoi elle correspond cette peur, et surtout, qu'est-ce qui m'aide en fait, qu'est-ce qui aide mes clientes, et si vous voulez qu'on travaille ça ensemble, je vous donnerai rendez-vous dans Yes to Success ou Shine Now, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Parce que j'ai envie de mettre cette idée de brillance dans le nom du programme. Le nom n'est pas encore arrêté, mais on va prendre le temps. Je suis en train aussi de vous interroger sur le format qui est le plus adapté à vos contraintes de temps, parce que moi, je peux me permettre, là j'ai l'idée de faire un programme intensif sur une semaine, moi je peux me permettre étant donné mon emploi du temps, mais je sais que pour certaines d'entre vous, le temps d'assimiler les choses, etc., c'est pas nécessairement évident, donc je réfléchis, j'attends vos feedbacks dessus, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous arrangerait le plus, de manière à ce que ce soit vraiment adapté et que vous puissiez vraiment commencer le programme, le terminer et voir des résultats. Donc, let's jump right in. Let's jump right in. À quel moment de ma vie j'ai été confrontée au syndrome de l'imposteur? Alors, en fait, j'ai été dans ma vie confrontée au syndrome de l'imposteur à 2 reprises. En fait, 2 reprises, c'est dans le cadre de mon parcours entrepreneurial en fait que j'ai le plus été confrontée à ce syndrome, parce que au niveau de ma carrière, lorsque j'étais encore salariée, en fait, je faisais un job, j'étais commerciale, responsable commerciale, directrice commerciale. Et en fait, quand on est quand on travaille dans le domaine commercial, on est rarement confronté au syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que en fait, on voit les résultats de notre travail. On n'est pas imposteur, on se sent pas imposteur en fait. On se sent rarement imposteur à aller chercher des deals, parce qu'en fait, quand on est bon, ce qui est mon cas, j'avais pas de soucis en fait, j'avais pas de problème à me sentir légitime, j'avais pas de problème à demander des augmentations, parce que en fait je voyais les sous là que je générais direct dans les boîtes pour lesquelles je bossais. Et donc en fait quand on fait ce genre de taf, c'est rare qu'on ait le syndrome de l'imposteur. En fait, en règle générale, quand on est commercial, quand on a ce tempérament-là d'aller chercher l'argent, d'aller chercher le client, vous voyez là, vous voyez toute mon énergie masculine qui ressort, parce que I'm always telling you, je vous dis toujours, I'm a very masculine woman. Et que en fait tout le shift que je suis en train dont je suis en train de vous parler, c'est un shift vers mon énergie féminine, qui m'a demandé de justement petit à petit me débarrasser de tous ces schémas-là, de toutes ces habitudes-là, de tous ces plis que j'avais au niveau de ma manière de penser, de ma manière d'agir dans le monde, dans ma manière de travailler, et de me placer beaucoup plus dans une énergie d'accueil et dans une énergie féminine. Et donc, en vérité, c'est arrivé quand j'ai commencé à entreprendre. Et en fait, le premier moment où je me suis rendu compte que j'avais le syndrome de l'imposteur, c'est au moment de la première Natural Hair Academy, où en fait, moi je faisais on a fait venir une intervenante américaine, une hair coach américaine, coiffeuse américaine de célébrité qui s'appelle Felicia Leatherwood.
Et en fait, à ce moment-là, mon attaché de presse me dit, mais Clarisse, pourquoi tu fais pas toi-même un atelier? Et je lui dis, mais non, enfin, je me sens absolument pas, enfin, je vois pas ce que j'ai à apprendre aux gens, enfin, bon, moi, je fais moi-même mes petits ateliers, mes petits trucs, like, it's enough, tu vois. Là, c'est elle la star, je sais me mettre en retrait, y a pas de souci. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, Catherine, si tu m'entends, Catherine, si tu m'entends, Cathy, si tu m'entends, ben en fait, enfin, elle pourrait vous le dire en commentaire d'ailleurs. N'hésite pas à le dire en commentaire. Tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes là, Clarisse? Enfin, voyons. Mais non, je suis pas d'accord du tout. Mais tu t'es déjà vu en atelier, mais ça dépote, ça truc, ça machin. Et là, en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est important d'avoir des gens avec lesquels vous travaillez. Catherine, c'était mon attachée de presse, comme je vous dis, et en fait, elle m'a fait du coaching en prise de parole en public. Elle m'a vraiment poussé dans mes retranchements pour me mettre en avant parce que c'est pas du tout dans ma personnalité. Et euh, et donc, en fait, je me suis dit ah ouais, en fait, j'ai peur. Genre, je me sens pas légitime alors que genre sur le domaine, enfin, je suis incollable, que je fais des ateliers depuis 2 ans, que je gère le truc, mais comme je n'avais pas l'étiquette coiffeuse, je ne me sentais pas légitime à faire des ateliers avec 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 6000 personnes pour parler de cheveux crépus. Et donc en fait, ça a été la première fois où j'ai été confrontée au syndrome de l'imposteur. Et la deuxième fois où là, ça a été vraiment violent, ça a été pour dire sortir du bois et dire je suis énergéticienne, je suis guérisseuse. Oh punaise, oh oh, quelle affaire, quelle affaire, quelle affaire. Mais j'en dormais pas la nuit. Ça veut dire que j'en ai fait des cauchemars. Enfin, j'avais peur tellement peur du rejet, tellement peur qu'on me traite de charlatan, tellement peur qu'on me dise... Et en fait, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une newsletter il y a pas longtemps, je vous ai dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'univers est fait de telle sorte que quand tu vibres la peur, tes peurs se manifestent. Et donc, bien évidemment, j'ai dû passer par les attaques, tu es une escroc, charlatan, je vais te dénoncer à l'ordre des médecins et tu fais pratique illégale de la médecine and all of this stuff. And I'm like, je suis pas médecin en fait, j'ai jamais prétendu être médecin, je suis énergéticienne et en fait, je pars du principe que dans la vie tout est énergie et en fait, j'ai quelque chose à apporter. Et donc voilà les 2 fois où en fait ça a été vraiment violent et où j'ai vraiment dû travailler sur moi, travailler sur mes pensées, me faire violence aussi, c'est-à-dire ne pas écouter la part de moi qui me disait non, ils ont raison, en fait, they're right. Mais écouter la part de moi et les voix des gens autour de moi qui me disaient mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Et justement, donc, je vais vous dire là tout de suite quelles ont été les choses qui m'ont vraiment aidé pour dépasser le syndrome de l'imposteur. So, are you ready, guys? J'espère que vous avez des notes. Hein? I hope you have notes. De toute façon, si vous faites Shine Now ou Yes to Success avec moi au mois d'avril, on travaillera ça ensemble. Parce que je peux vous assurer que faire ce travail seul, sans aide extérieure, c'est quasiment impossible. En fait, et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Donc, la première chose que j'ai faite pour dépasser le syndrome de l'imposteur, c'est de me rappeler à mes succès. Et de me remettre, en fait, sur la fréquence vibratoire du succès.
Parce que vous devez comprendre que la peur, c'est une vibration, le succès, c'est une vibration. Et quand vous êtes dans le syndrome de l'imposteur, vous êtes dans la peur. Vous êtes dans la peur d'être jugé, vous êtes dans la peur d'être critiqué, vous êtes dans la peur d'être rejeté, vous êtes dans la peur de passer pour quelqu'un d'illégitime. Et donc, vous vibrez la peur. Et donc, il a fallu que je me rebranche à la fréquence du succès. D'abord mentalement, et c'est ce qu'on fera en fait dans la masterclass. C'est ce qu'on a fait aussi avec celle avec qui j'ai fait Yes to Success l'année dernière, parce que c'est pas la première fois que je fais ce travail. C'est ce que je fais aussi avec les entrepreneurs quand elles font le programme Afropreneuse avec moi, c'est que je leur dis en fait vous devez vous rebrancher à vous rappeler à vos succès passés. Donc je suis sûre que vous avez des succès, vous avez eu des succès dans le passé, liés ou pas à ce que vous voulez faire maintenant. Mais en fait, vous devez aller chercher dans votre mémoire les fois où vous avez réussi. Les fois où vous avez réussi. Les fois où vous avez été un succès. Les fois où vous vous êtes senti légitime à faire ce que vous voulez. Que ce soit la chose pour laquelle vous avez des difficultés aujourd'hui ou tout autre événement dans votre vie où vous vous êtes dit « Girl, I master it, I'm nailing it, je suis la boss en fait. I'm the boss. I know how to do this. I master this. Ok? Je sais comment faire. Je suis la boss. Je maîtrise ce domaine. Je maîtrise ce truc. Je maîtrise. Je suis pas dans les ha ha ha. Je maîtrise. Et donc vous devez vous rappeler les fois où vous avez maîtrisé quelque chose et où vous étiez dans le flow de la maîtrise, you master the stuff, tellement que ça vous vient comme ça facilement. Donc il y a des trucs dans la vie que vous savez, que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Et je veux que vous vous reconnectiez à ça, à ces souvenirs-là, à cette énergie-là. Et vous devez l'écrire. C'est-à-dire, I master this. I am a master at this. Je maîtrise ce domaine. Je maîtrise ce domaine. Je le maîtrise sur les bouts des doigts. Pourquoi? Pourquoi? Et quand vous ferez la masterclass avec moi, en fait, je vais vous aider à vous pousser, en fait, à être convaincu de votre maîtrise du domaine et de votre maîtrise du sujet. Parce que souvent, quand on essaye de le faire tout seul, on est tellement dans la peur qu'on n'y arrive pas, en fait. Et moi, c'était mon cas, c'est-à-dire que j'arrivais pas à voir, en fait, que, ben oui, Clarisse, t'as fait combien d'ateliers? T'as fait combien d'ateliers? Tu maîtrises le truc, t'as étudié le truc pendant combien de temps, combien d'années? You master the shit, à tel point que tu es capable de te faire un diagnostic comme ça sans même voir la personne. Tu es capable de faire un diagnostic capillaire à quelqu'un sans même voir la personne. Tu es capable de faire un diagnostic énergétique, de connaître ses problèmes sans même voir, sans même toucher, genre à distance. Ok? Et donc, quand vous reconnectez à cette fréquence, à la fois de manière tangible, c'est-à-dire que vous vous rappelez de manière factuelle what you master, why you master it, ce que vous maîtrisez, pourquoi vous le maîtrisez, de manière factuelle. Vous devez vous y reconnecter de manière énergétique. Et c'est là où moi j'interviens. Et c'est là où je fais la différence avec beaucoup de coachs, c'est que le mental, c'est une chose. Mais en fait, au niveau cellulaire, au niveau de vos cellules, c'est-à-dire que vous devez ressentir la vibration. You have to vibe this. Vous devez le ressentir. Et en fait, ça, c'est la méditation et c'est les soins énergétiques qui vous permettent de le faire. C'est pas juste une séance avec un coach. Ça ne suffira pas. C'est-à-dire que le coach va vous servir de tampon, il va vous servir de catalyseur, mais ce qui va vous permettre en fait de faire le shift et de le faire jusqu'à la prochaine étape que vous aurez à franchir, c'est l'énergie en fait.
c'est le soin énergétique, c'est la méditation qui vous permet en fait de franchir la barrière de l'ego, de franchir la barrière de la peur et de vous brancher vraiment à la fréquence vibratoire sur laquelle vous avez envie d'être. C'est vraiment ça qui a été déterminant pour moi et je remercie ma thérapeute, mes thérapeutes, mais une en particulier qui s'appelle Arlette Ngo-Bajek, que vous avez rencontrée pendant l'Afropreneur Summit 2019, il me semble. She's a womb healer like me. Et elle a fait un taf de ouf, en fait, avec moi et moi aussi, hein, du coup, je la soigne de l'autre côté pour qu'on se fasse mutuellement dépasser, en fait, un cap. Et quand vous ferez Yes to Success avec moi, ben justement en fait, je me connecterai à vos énergies et on va aller faire les soins qu'il faut. Parce que souvent, la peur du succès et le syndrome de l'imposteur, ce sont des failles énergétiques. Et c'est une faille énergétique au niveau d'un chakra particulier qui est le chakra du plexus solaire, okay, qui régit la confiance en soi. Okay. Et en fait, le plexus solaire, il ne peut être fort que lorsque votre chakra racine est fort et lorsque votre chakra sacré est fort et équilibré. D'accord? Parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est l'un à la suite de l'autre. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous, confiance en votre valeur, parce que votre chakra du plexus solaire est faible, parce que votre chakra sacré est faible ou a des failles énergétiques, ou parce que votre chakra racine est faible et a des failles énergétiques. Donc, la dimension mentale est importante, la dimension énergétique est fondamentale, et ensuite, il faut travailler ça au quotidien. Et c'est là où moi j'aime les affirmations positives, j'aime les méditations quotidiennes avec des affirmations positives que je vous invite à sélectionner en fonction de ce qui vous parle le plus. Donc si vous connaissez mes programmes et vous le voyez dans le challenge Se Sentir Bien par exemple, je vous dis de sélectionner vous-même vos affirmations positives. Je vous en propose toujours des tonnes. Là, je vous en proposerai plein liés au succès, liés à la réussite, liés à la volonté, à la capacité de briller. Et ça, c'est fondamental que vous les choisissiez vous-même en fonction de ce qui vous parle le plus et que vous les enregistriez vous-même avec votre propre voix et que vous les écoutiez régulièrement pour que ce soit des rappels à l'ordre, en fait. Et en particulier au moment où ça flanche, et quand on fera la masterclass ensemble, en fait, en fait, avec le modèle EPSA, vous allez pouvoir voir, en fait, quels sont les moments de la journée, quels sont les moments de votre parcours professionnel où ça flanche, où vos voix intérieures qui vous font douter reviennent, hein, où elles reviennent. Alors, je vous dis pas qu'elles reviendront pas, mais elles reviendront moins fort, et surtout, vous saurez leur dire, en fait, chérie, je comprends d'où ça vient, mais aujourd'hui, je décide de pas t'écouter. Parce que c'est ça le truc. La clé, c'est the awareness. La clé, c'est la conscience. C'est de savoir d'où vient cette voix. Quel est le traumatisme à l'origine de cette voix. Et quand vous savez en fait quel est le trauma à l'origine de cette voix, quelle est la faille énergétique à l'origine de cette voix, hein, et si vous avez fait peut-être walk et Womb Care, vous connaissez, et Zen organisé, vous connaissez ce principe qui est celui de la fragmentation de l'âme, hein, que un traumatisme vient fragmente votre âme et que c'est là que vous avez des voix différentes en fait qui apparaissent dans votre tête. La voix gentille, la part de vous gentille, la part de vous qui dit si, la part de vous qui a envie d'y arriver, la part de vous qui a peur, la part de vous... Ok? Donc quand vous avez conscience du trauma à l'origine, vous êtes à mesure de dépasser
et de calmer la voix en fait, de lui donner l'énergie d'amour dont elle a besoin. Parce qu'en vérité, c'est une faille énergétique qui a besoin d'amour en fait, pour que vous retrouviez votre alignement. D'accord? So, maintenant que je vous ai dit ce que je fais, maintenant que je vous ai dit comment à quel moment en fait c'est arrivé, la parole est à vous, mes chers. Donc mes toutous, la parole est à vous. Parce que moi j'ai beaucoup parlé là. Je sais même pas quelle durée fait cet épisode, mais je pense qu'on est là pour bien 40 minutes, hein. Un truc comme ça. Donc, mais Louloute, j'aimerais vraiment que vous me disiez, en fait, à quel moment vous, dans votre vie, vous êtes rendu compte que vous aviez le syndrome de l'imposteur? J'aimerais que vous me disiez en quoi ça vous a bloqué ou en quoi ça vous bloque. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans votre vie de mieux le jour où le syndrome de l'imposteur ne se fera plus partie de votre vie ou que vous saurez le gérer. Ok? Parce que moi, clairement, ça a fait toute la différence. C'est-à-dire que mon business a explosé, le premier et le deuxième. C'est même pas le deuxième a pu exploser, c'est que le deuxième, j'ai pu le créer. C'est-à-dire que je m'étais empêchée de créer quelque chose parce que j'avais peur, en fait, du succès. J'avais peur d'être illégitime face aux autres. Et j'avais donné mon pouvoir à d'autres personnes. Ok? Donc, à quel moment dans votre vie vous vous êtes rendu compte que vous aviez le syndrome de l'imposteur? Dans quel domaine c'est? Et deuxième question, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer le jour où vous arriverez à passer outre, à le faire péter et à devenir la femme que vous avez envie d'être? J'aimerais que vous me disiez ça, ok? J'ai hâte de lire vos commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le blog maintenant, dédié à ce podcast. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le partager. Et je vous donne rendez-vous soit pour un entre-deux la semaine prochaine, soit sur la chaîne YouTube avec nos capsules de coaching, soit la semaine prochaine pour notre rendez-vous du dimanche. Take good care of yourself, my dear cosmic divine girls, et prenez grand soin de vous. Bye bye.